li pap jamba ou la vie. All right. Bonjour, bonsoir. Moi, personnellement, tu prends décision pour pas parler de dossier là. Pour des raisons personnelles, je dis tête moi, je pas retourner sur bagay ça. Et moi-même personnellement, moi son monde personnalité publique et qui victime de monde qui décidait utiliser réseaux sociaux, utiliser médias, utiliser micro pour détruire monde. Moi fait podcast, moi parler d'un ensemble de dossiers, même toujours éviter mettre sujet sous monde et qui pourra faire que ou capable dire des bagailles qui menti. En décembre 2022, qui ont une personnalité très connue dans le pays d'Haïti, un économiste, sur les réseaux Twitter, monsieur te dit un paquet de paroles, et monsieur te fait 52 semaines. 52 semaines à citer nom non radio, n'importe Prince, une radio top, très populaire, chaque samedi dans l'émission, la cité nom chaque. Et c'est des propos diffamatoires que le t'ai. Mais on était en 2022. Justement parce que le pays d'Haïti, ou du moins, quand le pays haïtien pensait que liberté d'expression signifie ou capable de dire ça vous voulez, les lidodjou sans qu'on pas vérifier rien. Je dis n'a vive dans une période côté que la technologie, capacité pour un pile nous vient voyager et nous vivons dans un monde qui est connecté. Un monde qui est globalisé. Un monde qui fait que frontières yo toujours existé, mais technologie réduit yo. Et qui ça fait que parole ou ça qu'on dit, ça qu'on saute dans bouche ou li gen conséquences. Pas gen yon qui pas gen conséquences. Et c'est peut-être ça, moi dit tête moi, non, faut que moi retourner sur ça. Parce que autant que grand pile monde qui fait des actions malheureuses, yo mérité toute qualité causée. Mais en même temps tout, il y a des séries de monde qui détruit personnalité monde sous base des informations non vérifiées, des informations erronées. Et le pire, certains là-dedans, yo considèrent tête yo son forme de récidiviste. Mettez tête yo pour que yo retourne dans même bagarre là en âme et conscience. Je pense que son signal clair que certaines personnalités publiques qui dans la communauté nous en Haïti ou du moins à l'étranger, Canada, États-Unis, mettez pour qu'on ait que parole des conséquences. Et bien c'est peut-être ça, la date qui était 26 juin 2026, m'afficher là pour nous parce que n'importe qui qui est intéressé est capable d'aller regarder sur internet jugement qui prononcé numéro dossier 705 17 01 09 86 238 les posté publié dans date 26 juin 2026 bien que je dis c'est 1er juillet mais il y a un petit décalage entre date jugement fait et date de publié. C'était honorable juge Sylvain Lucien et qui lui-même qui était présidé et POSEA et défendeur là et conventionnel selon propos que utilisé au Canada, c'était Wendy Fell et John Colin Morvan en première partie et deuxième c'était Bad Bravo à la jeunesse Incorporation si vous voulez utiliser anglicisme qui c'est demandeur reconventionnel. Moins pas long pour m'aller tout jugement parce que
moi t'ai fait un premier travail déjà côté que moi t'ai fait mot à mot ça que t'ai dit yo, et heureusement pour moi au changer me t'ai dit non que moi t'ai très prudent dans ça que m't'a rapporté yo, parce que moi pas de vle mettre tête dans une situation pour personne monde vienne dire que m't'a fait diffamation ou même t'ai proposition ou pas. Et effectivement, et c'est ça qui sorti, toute information yo là, tout ça que m'te rapporté yo, c'est yo qui sorti dans jugement, et n'importe monde qui est intéressé ou capable aller dans greffe et Juliette, et numéro dossier 705 17 01 09 86 238, ou joindre ou capable gagner en copie. Elle est disponible sur internet tout, parce que et décision qui prend, il dit que il faut que toute information qui est liée avec dossier ça vienne public. M'a fait nos économies de toute partie ça yo, tribunal est saisi, je demande de dommages et intérêts, conclusion injonctive, etc. Yo expliqué fait yo ce qui était présenté devant tribunal là, yo expliqué côté que premier propos yo sorti dans date 27 juin 2021, lorsque te gagné une grosse discussion et sous question et sous question référendum, etc. Et yo montré là, si n'a regardé les propos de Wendy Fell sous question référendum là, et ben m'a grandi écran pour nous capable ouais. Et encore une fois, je vous le dis, cette affaire de dire que l'amendement est impossible ou encore qu'un référendum est impossible en Haïti, car la Constitution l'empêche, relève de la pure bêtise. Quant à moi, malgré tout le respect que j'ai pour vous, continuez donc à vrai, etc., blablabla. Et c'était pour ça que Morvan était utilisé pour le capable de faire des propos diffamatoires et sous lui, il relaté ensemble historique question avec des dates et précises sous qui l'heure et ça t'est fait et comment ça t'est fait, des répliques qui t'est gagné et des conversations que monsieur dit. Si nous songeons, nous capables toujours à regarder et ancien vidéo pour capable ouais et au fini là m'a fait nos économies de tout ça, de dire non ça question de refus d'obtempérer que Morvan te gagné parce que était bail monsieur et information comme si pour te suspendre avec et bah ça monsieur était mordicus que il était quoi dans ça. Et dans deuxième côté que juge là lui-même fait analyse lui et il dit que les principes généraux applicables à la diffamation, c'est là, il dit que la liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation. Mais il là. Il écrit dans Libellé 37, on va grandir pour nous ouais. La liberté d'expression s'arrête là où commence la diffamation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on bagaille, qu'on a avancé, qu'on n'a pas prouvé, automatiquement on tombe dans la logique diffamation et lui-même il y a des conséquences. Les propos diffamatoires diffusés en ligne sont évalués de la même manière que ceux diffusés par le biais des médias ou des médiums traditionnels. Ça veut dire qu'on utilise radio, qu'on utilise l'autre système, quel que soit utilisé à diffamation, elle était même bagarre là selon le droit québécois. Là, c'est toute analyse, il y a allé dans question de jurisprudence, et la trier pour être capable, non seulement définir qui ça diffamation, garder dans quel cadre que yon moun ka fait diffamation, et ensuite rentrer directement dans déterminer faute s'il y a lieu. Maintenant, section BA, il est clairement mentionné que il a parlé de comportement Morvan, et on dit qu'il ne fait pas de doute que les propos de Morvan à l'égard de Fell sont diffamatoires. Ça veut dire que déjà, dans la section B, jugement, il dit que propos étaient diffamatoires. Il dit que
ils font très certainement perdre l'estime ou la considération de faire par ses concitoyens. Ça veut dire que parole, ça les affecté et les impact sur monsieur, d'autant plus que haïtien capable de voir monsieur, yon l'autre gens. Eh bien, encore une fois, justice l'a prouvé que est obligé à chercher jurisprudence pour dire que mais qui ça que t'es gagné, yo relaté, j'aime te mentionner tout ça pour nous dans émission que m'te fait dernièrement côté que t'ai parlé de l'amitié Girando qui lui-même c'est yon cas côté que gagné yon moun qui t'est qualifié monsieur de un avocat marocain il était qualifié monsieur de corrompu et monsieur est allé dans le tribunal tout ça c'est et cette relais et jurisprudence gain affaire l'affaire qui lui-même c'est et yon l'autre cas encore et yo vini dans ligne 51 pour mon cap suivre avec et mon ami Wendifeld au défi de prouver que les fonds envoyés à sa mère ne provenaient pas des fonds publics dans sa publication du 30 octobre 2022. En diffamation, les moun nan li même petit bagay liya et la date qui était 30 octobre 2022, il était dit monsieur il mettait dans défi pour le prouver ça parce que et selon lui-même Wendifeld pas gagner l'argent assez pour être capable et fait ça. Le tribunal là contrairement avec Haïti 52 a il dit que il appartenait plutôt à monsieur Morvan d'établir cette provenance. Ça veut dire que l'on dit yon parole ou dit yon propos c'est pas même avec Haïti moun qui fait accusation c'est moun qui accusé pour venir avec preuve qu'il pas de fait là et bien moun qui fait accusation qui dit que ou c'est ça faut ou déjà gen preuve vous nan méon pour capable venir établir les faits. Outre le fait qu'il n'a pas été en mesure de faire la preuve de ses reproches, M. Fell a quant à lui établi la légitimité de ses revenus. So, je me dis non ça. Wendifeld t'a prouvé contre ce revenu là. Non seulement les revenus qu'il t'a fait toujours fait tout sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook et la trier et qui est estimé à plusieurs milliers de dollars par mois et l'argent ça a été non seulement investi dans l'immobilier, j'ai acheté caille en France et la trier et en même temps tout il était utilisé pour te faire rêve d'enfance li et à savoir permettre que maman lui bénéficier donc caille. Eh bien, je continue toujours là dans le chapitre 57 là et juge là vini rappeler que juste avant ça il dit que c'est pas la première fois que monsieur a fait genre de bagaille ça yo. Et dans section 56 là, on a regardé avec et il dit clairement que Morvan n'en est pas à ses premières âmes. Il avait déjà été l'objet d'une poursuite en diffamation de la part de monsieur Johnson Napoléon, dont il a été question plus haut, parce que question Napoléon était venu déjà et sous question. Et mais ça, monsieur était lié, monsieur Napoléon, je comprends maintenant la douleur et le désagrément que vous avez causé, etc., blablabla, jusqu'à ce que monsieur était fini dans le sujet et collège Azur, côté que monsieur dit que li nier toutes les questions blanchiment d'argent. En fait, monsieur te reconnaître que ça te dit yo, selon lecture, lui-même, il n'y a pas de camper sous rien. Et so j'ai bien te dit non que monsieur te dit que et tout ça te dit pas de camper. Et là, mes preuves là devant nous, devant le tribunal, Morvan a affirmé qu'il avait souscrit ses excuses pour éviter un procès à ses co-défendeurs et qu'il n'était pas sincère dans ses propos. 58. C'est dit pas sincère dans propos parce que justement il voulait éviter que co-défendeurs yo même yo son procès qu'il t'a évité pour yo le dit. Et je l'ai continué pour le dire récidiviste de fait écho celle de défendeur Géraldo parce que ça fait que dans le tribunal yo mettez sacré les jurisprudence là qui vous permettre que est-ce que t'es un cas pareil qui pour permettre que ou
prend décision contre Mounza. Et Gérardo, c'était un cas, côté qui a été condamné, monsieur, déjà, pour diffamation dans un premier temps. Et monsieur, lui-même, yo, vient condamner une deuxième fois. Et il continue toujours selon les faits qui étaient présentés. Je l'ai dit que Morvan pas présenté aucun élément de preuve devant la cour qui peut être capable de prouver que fait vérifier et tant qu'elle était posée avec Wendy avec des propos haineux, des menaces physiques exprimées sur Facebook. Et c'était venu faire une forme d'insouciance que monsieur t'a exprimé. Et j'aime dire noir, il est capable, et n'a invité à aller lire ensemble de décisions ça rapidement dans l'autre espace. Et l'autre section, il dit c'est les réparations, le droit à la réputation est un droit fondamental. Ça veut dire que lorsqu'on fait diffamation, il pas arrêté sans peine. Eh bien, le droit à la réputation est un droit fondamental. Chaque monde a un droit à la réputation. Ou capable de penser sur vle de moins, kembel pour beaucoup. Maintenant, l'orvin dit en public ou pas capable kembel, moins un droit à la réputation et l'établi dans le cas par Wendy fait là, selon Charte des droits et libertés de la personne à l'article 35 du Code civil du Québec, eh bien, il est capable de poursuivre. Et c'est dans le cas de ça, côté que, il a mentionné que dans le même code ça, l'article 49 prévoit, tenez bien, réparation. Et il y a encore une fois, chaque principe qui a établi, il vient avec jurisprudence là, il vient avec un ensemble d'éléments qui étaient faits déjà dans le tribunal pour être capable de soutenir question réparation. Dans la question réparation, c'est d'abord, il faut établir les dommages. Et il établit dommages moraux. Il veut dire que les propos ont été tenus il y a quelques années, mais les effets sont encore sentir. Ça veut dire que M. Fin dit baralio, mais jusqu'à présent, il y a un impact là, toujours. Et ici, la diffamation a été prouvée. Ça veut dire que pas de doute dans ça, pas de question de, comme si doute, pas de diffamation, il est prouvé. Maintenant, il dit que M. Fell était affecté par propos de M. Morvan. Ça te reprend par en pile dans follower monsieur malgré que monsieur t'es continué avec activité yo et activité journalistique yo avec succès et malgré que Wendy tout t'es continué avec études de droit mais ça pas veut dire qu'il pas besoin en forme de compensation moraux. Je vais reprendre partie ça parce que j'ai trébuché sous lui. Il dit que Wendy était très affecté par parole Morvan yo et qui te reprendre par des milliers de followers, mais ça pas empêché que monsieur te continue avec l'activité professionnelle, journaliste, et il était fait une longue étude avec succès en droit, mais ça pas empêché que pour lui une compensation pour dommages moraux. Avocat Morvan te plaidé que il pas minimiser les dommages et il dit que pas d'aucune initiative qui te prend du côté de Wendy pour que lui-même était capable de retirer propos ça yo. Et monsieur connaît, il te rétorqué que propos diffamation gagnait des conséquences et il t'a trouvé que monsieur pas de faire rien en parlant de Wendy, il pas de faire rien pour te rectifier, retirer bagayo et la trier. Maintenant, en 73, la quantification de tels dommages est un exercice difficile. Il a dit que c'est pas facile pour déterminer dommages là. Déjà, question de dommages moraux, là, on fait diffamation sous yodo volet, yodo X, les finis qui pas qu'à prouver. Ou bien, pas qu'on ressenti personnellement, mais il y a sa société à ouais, qu'on pas qu'à évaluer, etc. C'est dans ce sens ça, et juge l'a dit que le pas capable de déterminer, son exercice qui est vraiment difficile, et le plus souvent, il était à la discrétion de juge là lui-même pour le déterminer ou pas
qui niveau de dommage que lui-même lui doit fait. Et il y a un critère que le juge a lui-même utilisé pour déterminer ça. C'est ça, la gravité de l'action que mon a fait, intention mon a, importance dans la diffusion, ça veut dire qu'il y a quantité de monde qui a accès avec information c'est là, conditions de partie, comment ils finir par la suite, la portée de la diffamation sous moun surtout avec proche li, durée que diffamation a fait et ensuite effet que le gagne et contribution que victime n'a gagné dans conduite. N'a pas oublier il y a moun qui victime de bail ça qui même rivé jusqu'à tuer tête yo et il y a des conséquences qui assez graves lorsque moun victime et de sandrelé et de diffamation. Et puisque ce n'est pas le critère, il faut continuer dans la question critère là pour dire que le tribunal a noté que et pas de rien dans Wendy fait qui était capable de provoquer ça. Et c'est là bah là Tijan vient dans Tijan mêlé. Ça veut dire que pas de rien que Wendy fait qui était capable de provoquer ça. Et nous sommes te dit non que juge là lui-même qui plus ou moins comprendre et réalité haïtienne là monsieur dit que il était carré monsieur Timakout il était carré monsieur Tibobo il était carré monsieur n'importe qui non ça aurait des propos en termes colorés mais de façon respectueuse il était capable de dire des séries de bagages mais sans qu'il pas obligé faire en tête et sous personnalité monsieur encore une fois. Et il y aura les jurisprudentieux, côté des cas qui ont été condamnés des gens à $7,500 dommages moraux et $5,000 dommages punitifs et la trier. Et tout ça, c'est ensemble de jurisprudentieux. On fait une économie de eux. On passe rapidement dans la partie A, côté que la jugement et dommages moraux. Qu'on y a là, deuxième dommage là, c'est dommage punitif. Et bien, dommage punitif là encore, il est encadré par l'article 1621 du Code de loi Québec, en cas de l'octroi des dommages punitifs en droit québécois. Et bien, c'est l'article 1621 dit que lorsque la loi prévoit l'attribution des dommages et intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent exercer en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Il s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est en tout ou en partie assumée par un tiers. La loi prévoit l'octroi des dommages et intérêts punitifs à la Charte des droits et libertés de la personne. Les droits fondamentaux visés sont le droit de la dignité et le droit à la réputation. Encore une fois, yo établi jurisprudentiaux, yo établi et comment ça fait et yo rentré directement dans la question de condamnation, puisque c'est un cas qui présentait Wendy devant Morvan et Wendy devant Bad Bravo pour la jeunesse. Eh bien, il dit que les fouillé dans le dossier, il y aurait que les avis de cotisation, ou même peut-être pas familier avec qui t'aime ça, et dans Québec, parce que c'est ça que les déclarations d'impôts, et que nous-mêmes, nous gagnons en Haïti, les avis de cotisation de Bad Bravo pour la jeunesse et BAJ font état d'absence de revenus ces dernières années. En fait, et BAJ, qui c'est Bad Bravo pour la jeunesse, pas fait revenu, pas fait l'argent. Bon, nous sommes capables de comprendre ça parce que, puis faut page Facebook, monsieur YouTube, il était démonétisé pendant longtemps et il n'est pas en mesure pour être capable de faire déclaration de revenus dans le pays Canada. Eh bien, malgré ça, il est condamné. La condamnation de cette dernière sera donc orientée vers la prévention. Étant donné que la compagnie en bagay cob, il n'a pas fait cob, eh bien, il dit que y a mis ton bagay quand même pour prévention et il est condamné et Bad Bravo pour la jeunesse, BAJ Incorporation
pour le payer $1,000 canadiens. Maintenant, quant à Morvan, la condamnation doit assurer sa fonction préventive. Ça veut dire que faut yo assurer que yo condamne monsieur pour monsieur pas refaire ça encore. Tel que déjà noté, il ne fait preuve d'aucun remords ni quant à Fel ni quant au dossier Napoléon. Il dit que dans cas Morvan, eh bien, condamnation doit aller dans fonction préventive pour monsieur pas répéter ça, parce que citoyen, par jamais exprimé aucun remords envers Wendy Fell, ni envers Johnson Napoléon. Eh bien, il a gardé et avis de cotisation Johnson et avis de cotisation Morvan, il dit que monsieur fait des avis de cotisation minimales. Monsieur Gonlel déclaré $10,000 qu'elle fait sur l'année. En deuxième déclaration, elle fait $11,000. Il affirme, il dit nous ça déjà, que il pas travaille de façon régulière. Il gagne 4 petites et c'est madame qui a occupé toute bagaille et c'est celle madame qui a travaille. Et petite yo dans l'âge pour aller à l'école et yo pas nécessairement nécessité yon garde parce que dans le pays Canada les petits moun nan gen bas âge l'heure ou quitter le caille faut qu'on mette soit dans garde pour ver dans garderie ou du moins gon parent qui choisir rester chita la caille pour le faire et c'est ça monsieur te dit lui-même que il te fait et moi avec madame ni yo posséder yon caille non banlieue cousu ça veut dire non quartier qui a une bonne réputation et dans le Canada et évaluation quand ça a été faite et regardez bien à $515,000 nous sommes parlé de ça et déjà selon aveu parce que semble-t-il il n'y a pas de gagné papier qui était soumettre mais c'est déclaration qui était dit dans le tribunal là et il y a une hypothèque qui est estimée à $443,000 Morvan il y a 3 machines dont un Jeep anglais. Eh bien le tribunal a passé en revue différents jugements côté qui ont été octroyés dommages et intérêts punitifs dans des cas de diffamation. J'aime dire moi, il y a allé sur ensemble de jurisprudence, c'est ça qui passé le cas de Monas, le cas de Sewell Lalanne, m'a fait économie de ça. Au côté été octroyé $85,000 et l'amtiri et suite à une publication etc. Eh bien, le tribunal a estimé, eu égard à la situation patrimoniale de Morvan, que somme $15,000 son montant qui est juste pour être capable de payer. Absolument bien, c'est pourquoi ça y est, seulement, on va rentrer plus bas, on finit par comprendre, puis bien. Les intérêts sur la condamnation à des dommages punitifs courent à compter du jugement qui les prononce. Maintenant, mes côtés, je demandé pour monsieur faire retrait, c'est dans la section 3, le retrait des textes diffamatoires, la diffamation étant établie, le tribunal l'a établi, et il a donné pour que il fait retrait de toute vidéo avec toute publication qui est faite sur quelle que soit la plateforme qui était gagnée. Et il comprend que droit Wendy Fell faut qu'il garantit pour que lui-même li établit sa réputation. Hein? OK, même si que tribunal là gagne tout droit li pour l'établir sa que discrétion sur l'octroi d'injonction permanente. Et yo même si vous parlez essayer de déterminer ça. Dans l'article 49 de Charte sur les droits et libertés de la personne qui prévoit pour yo monde pour le suspendre fait atteinte à sa aux droits fondamentaux qui surtout qui lié avec droit à la réputation d'un monde. Ça veut dire que là yo traité question ça, yo dit que faut qu'il y ait un retrait pour fait, faut qu'il retire tout matériel ça yo et matériel diffamatoire ça yo pour capable garantir sa et réputation de Wendy Fell. L'ordonnance d'injonction, il y a également lieu de prononcer une ordonnance pour empêcher, tenez bien, il y a nécessité pour capable faire une ordonnance pour que vous empêcher
Morvan récidivé avec des publications de textes diffamatoires. Même si que il pas publié en rien contre Wendy Fell pendant dernier temps ça, mais ça pas retiré rien dans texte incriminant et ça pas retiré rien dans réputation que les mêmes problèmes de réputation qu'on lui causé à Wendy Fell, et d'autant plus que monsieur pas jamais exprimé aucun remords. Et bien à partir de ça, il a ordonné monsieur pour lui et pour faire ordonnance pour que Morvan pas récidiver avec des propos, des publications diffamatoires. Quand le monde a demandé, est-ce qu'il y a une petite lettre d'excuse? Eh bien, nous arrivons là-dedans, là, qu'on y a là. La formulation d'excuses ou rectification. On dit fait demander pour que il ordonné Morvan pour publier une lettre rectificative de nature que Morvan dans même genre le publié dans le dossier Morvan. Je répète pour nous encore. Wendy Fell demandé pour que yo ordonné Morvan pour faire une lettre rectificative même genre le fait dans le dossier Napoléon. Et même si que nous reconnaissons que monsieur pas exprimé en quelle sincérité comme il était dit devant juge là avant. Demandeur là suggéré un texte, va parler Wendy Fell demander un texte et il dit que utiliser un texte semblable, à savoir texte Napoléon. Il y a lieu cependant de questionner sur l'opportunité d'une telle ordonnance qui porte d'une certaine façon atteinte à la liberté d'expression. Bon, il y a un petit débat qui est fait sur question là pour reconnaître que OK, le moment de monsieur fait ça, est-ce que c'est pas Bouchli qu'on brigué pour que lui-même que lui pas parler. Encore une fois, je me dis moi dans question tribunal, c'est ça les jurisprudence qui comptait. Yo retourné dans le juge Benoît Mou, Cour supérieure du Québec qui était pour bagaille comme ça déjà. Yo venu avec Michelin Perrault et yon l'autre cas. Yo venu avec cas de Judith Harvey et qui lui-même quitté yon l'autre cas et côté que tribunal yo te ordonné publication de lettres d'excuses mais en même temps tout yo questionné et m'était capable de dire faisabilité. En l'espèce, pour les raisons qui suivront, le tribunal ordonnera la publication des conclusions du présent jugement. Ça veut dire que, dans le cas ça, c'est ça qui fait que le document ça vient disponible. Eh bien, le tribunal là, lui-même, lui a ordonné que publication, conclusion, jugement ça, l'y fait, et que pour tout le monde joindre, pour tout le monde capable de gagner accès avec le document ci là. Et, il dit que ça, seulement, t'es capable de suffire pour que, et ça t'es capable de rétablir et réputation publique de Wendy Fell. Pour les motifs exprimés par ses collègues, le tribunal estime mieux avisé de ne pas faire droit à la demande de publication d'une lettre d'excuse. Ça veut dire que lettre d'excuse là, il y a un petit genre, le tribunal estime mieux avisé de ne pas faire droit à la demande de publication d'une lettre d'excuse. Ça veut dire que pour moi qui tape tant monsieur pour lire petit papier et pas petit papier parce que yo mandé pour que yo publié ensemble de jugements. D'ailleurs, c'est ça qui fait que jugement posté pour tout le monde capable de gagner accès à elle. Et dans la section publication jugement, de certains jugements ont donné la publication du jugement en diffamation en tout ou en partie. OK? Par exemple, jurisprudence encore, le jugement, t'es prend ça, il dit que jugement là, durant l'instance, les propos diffamatoires ont été lus en Haïti et par la diaspora haïtienne. Les jugements de la Cour suprême n'ont pas d'effet au Québec. Les motifs du jugement Mon sont donc moins applicables. Il y a également la question de la langue. Un juge en français n'étant pas nécessairement compréhensible par certains Haïtiens. Bon. Il y a donc lieu d'ordonner la publication de certains extraits du présent jugement traduits en créole haïtien sur les réseaux sociaux du défendeur.
Une traduction officielle sera faite par le demandeur dans les 30 jours du présent jugement et envoyée à l'avocat de Morvan pour publication par celui-ci. Les frais de l'interprète seront considérés comme des frais de justice à la charge du défendeur. Maintenant, étant donné que M. Pape lit rien, mais on demandé pour que yo publié et traduit jugement, avocat Wendy Agé pour assurer li fait ça, la soumettre li bay Morvan qui lui-même qui pour la publier document ça a gen pour balia sur toute page li réseaux sociaux et frais pour le couvrir ça c'est Morvan qui va le payer. Autre conclusion, à part de ça, il y a l'autre conclusion et qui gagne, les défendeurs s'étant désistés à l'audience de leur demande conventionnelle sans frais, laquelle fit accepter il y a lieu d'en disposer. Le tribunal tient par ailleurs à se prononcer sur la mise sous scellé de certains documents du dossier. Il y a des preuves, il y a des documents personnels, des informations, yo mettez scellé sous yo, et c'est ça juge-là. Et me suspecte surtout état financier, revenu, documents privés, et qui te gagné au juge là, mettez scellé sous yo. Et cette mise sous scellé s'est faite sans autorisation de la Cour, laquelle est nécessaire au regard du principe de la publicité des débats. Une exception à ce principe doit faire l'objet d'une demande en ce sens et être appuyée d'une preuve exigeante. Aucune demande en ce sens n'a été faite et la preuve ne révèle aucun motif de l'imposer. Les scellés seront levés. Bon, juge la te mette scellé ce document, mais il dit que question de liberté et publicité pour joindre information sur le débat, ça veut dire que si grand monde qui voulait regarder puisque ils ont insisté que et monsieur Paf gain revenu etc. sont besoin de rentrer dans jugement plus au capable aller. Bon, nous entrer dans décision tribunal là qu'on y a là. Attendez bien. Pour ces motifs, le tribunal accueille en partie l'action du demandeur Wendy Fell. A dit au papa monsieur tout ça le besoin, il va en partie. 1. Condamne John Colin Morvan a payé au demandeur Wendy Fell la somme de $30,000 avec les intérêts et indemnités additionnelles à compter du 4 juin 2023, dont $15,000 solidairement avec Bravo à la Jeunesse Incorporation. 2. Condamne la défendresse Bravo à la Jeunesse à payer au demandeur Wendy Fell la somme de $15,000 solidaires avec John Colin Morvan avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 4 juillet 2023. Condamne John Colin Morvan à payer au demandeur Wendy Fell la somme de $15,000 à titre de dommages et intérêts punitifs avec les intérêts et indemnités additionnelles à compter de la date du présent jugement. Condamne la défendresse Bravo à la Jeunesse à payer au demandeur Wendy Fell la somme de $1,000 à titre de dommages et intérêts punitifs avec les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la date du présent jugement. Ordonne aux défendeurs John Colin Morvan et Bravo à la Jeunesse de s'abstenir de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler tout médium virtuel ou non verbalement ou par écrit toute forme de propos diffamatoires à l'encontre du demandeur Wendy Fell et qui porte sur les thèmes suivants: criminalité, corruption. Ordonne aux défendeurs John Colin Morvan et Bravo à la Jeunesse de s'abstenir de diffuser, ordonne aux défendeurs de retirer de ses comptes Facebook et du compte YouTube des défendeurs portant le nom Bad Bravo pour la Jeunesse officielle les publications diffamatoires identifiées dans le présent jugement, incluant les pièces P4, P5, P6, P7, P8, P12, P13 et P17 dans les 5 jours du présent jugement. Ordonne aux défendeurs de publier une copie des conclusions du présent jugement et de ses paragraphes 60, 62, 65 et 66, ainsi qu'une copie certifiée par un traducteur agréé en langue créole haïtienne des conclusions et les paragraphes du jugement dans les 10 jours de la réception d'une telle traduction. Ordonne la levée de la mise sous scellé des pièces du dossier, le tout avec les frais contre les défendeurs, y compris
les frais d'interprète signé Sylvain Lucier, Maxime Saint-Onge, avocat de Wendy Fell, Michel Lachance, avocat du défendeur, et Morvan, ça c'est liste pièce yo bail ensemble de références yo, et par rapport avec texte là, c'est comme ça, jugement fini. Eh bien, moi tout fini là tout.